Bonjour à tous, je me présente, je suis Gauthier Leblanc, je suis avant-vente chez Veritas. J'espère que tout le monde connaît Veritas. De toute façon, j'en reparlerai un petit peu après. Alors, je vais commencer par un slide un peu bateau. Je vais essayer de le passer assez vite, mais c'est bien de faire de la contextualisation. Je sais pas vous, moi en ce moment, ces dernières années, je trouve que je prends un coup de vieux. Pas parce que j'ai pris 40 ans et que j'ai les cheveux qui ont décidé de se sauver, mais en fait, j'ai l'impression que tout change vraiment très vite dans notre façon de vivre la vie, en fait, hein. Quand vous voyez qu'il y a 10 ans, l'iPhone sortait à peine et que ce que c'est devenu aujourd'hui, qu'on ne sait plus rien faire sur nos téléphones, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Et des changements, il y en a encore plus ces dernières années. On peut noter, par exemple, tout ce qui va être l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IoT, avec la connexion de tous les objets. À la maison, j'ai un Rubik's Cube pardon, qui est connecté, un truc improbable. Il y a des baskets connectées, vous pouvez avoir des connexions de tout et n'importe quoi, des brosses à dents aussi. Vous allez avoir l'avènement de la blockchain, on ne sait pas ce que ça va donner, on verra si ça prend, pour qui. Vous allez avoir l'avènement aussi des véhicules autonomes. Nos enfants ne conduiront plus ou presque, ils montent dans une voiture en disant je vais aller là et ça ira tout seul. Vous avez aujourd'hui le besoin d'avoir une expérience utilisateur qui est au cœur de vos préoccupations parce qu'on a des clients qui vont être de plus en plus, on va dire, pas égoïstes, mais la génération Y notamment, qui a l'habitude d'être chouchoutée, hein, qui a été un peu l'enfant roi, qui arrive aujourd'hui avec la nécessité d'être vraiment au cœur des préoccupations, sinon il vous boude et il va ailleurs. Mais voilà, ça, faut en tenir compte. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est incroyable à quel point en fait, les réseaux sociaux ont un impact aujourd'hui sur nos vies. Je ne parle même pas, par exemple, des gilets jaunes, enfin, c'est le cas classique, mais où sans les réseaux sociaux, ils ne seraient sûrement pas là. Et donc, il y a tout ce bruit qu'il faut savoir aussi gérer quand on est une entreprise. Et puis, ça va être aussi les modifications sur le process industriel. Ça peut être la maintenance prédictive. Ça peut être aussi, par exemple, la personnalisation de ce que vous allez produire pour vos clients. Et donc, en fait, toutes ces nouvelles évolutions là, de notre société, tout ce qui arrive, c'est en relation avec l'IT. Et ça va avoir des impacts sur vous, hein, en tant que client. Parce que si vous n'intégrez pas une partie de ces choses-là, par exemple, l'intelligence artificielle, on en trouve quand même maintenant, ça commence à bien faire son apparition partout. Si vous ne commencez pas à réfléchir, à intégrer ça dans vos systèmes d'information, vous serez dépassé par la concurrence. Il faut absolument y aller. Alors, au moins être prêt à y aller. Donc, toutes ces évolutions-là ont des impacts sur vos services IT, parce qu'on demande plus d'agilité et plus de scalabilité. Okay, hein, il faut savoir s'adapter à tous les mouvements qui arrivent et qui sont souvent soudains. Il faut une availability, une disponibilité en 24/7, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps mort, c'est fini. Les chaînes de production qui s'arrêtent par exemple un week-end, ça produit tout le temps. Donc il faut toujours être disponible. Et vous devez aussi demander à vos services IT d'exploiter la data que vous avez en votre possession pour essayer de générer de la valeur et de vous différencier de vos compétiteurs. D'accord? Donc ça, c'est les nouveaux challenges de l'IT. Donc il y a déjà des solutions techniques qui ont été mises en place sur le marché pour ça. Vous allez avoir par exemple tout ce qui est approche DevOps, automatisation, externalisation vers le cloud pour une partie, tout ce qui va être cloud privé aussi. Vous allez avoir des environnements de type big data qui vont permettre d'exploiter au mieux la donnée et de générer de la valeur avec. Donc tout ça sont des choses qui existent, mais ces choses-là, elles ont été intégrées par déjà pas mal de sociétés, ça s'intègre encore chez plein de nouveaux clients, et c'est aussi encore là pour l'IT des nouveaux défis auxquels il faut savoir répondre. Pourquoi? Parce que toujours plus de données, parce que des budgets qui pour autant, même si vous intégrez des nouvelles technos, ne sont pas extensibles, donc il faut faire avec. Et vous avez en plus une difficulté supplémentaire, c'est que de plus en plus d'applications, de plus en plus de data centers, du cloud, tout est fragmenté. Il faut savoir réussir à gérer toute cette donnée où qu'elle soit. Alors, et puis une petite chose que j'avais failli oublier, c'est effectivement en plus les contraintes de régulation, par exemple la GDPR qui arrive et qui demande aux entreprises d'avoir des fonctions supplémentaires de management de la donnée. Donc, j'arrive maintenant sur la partie... Alors, non, j'ai oublié celle-là, excusez-moi. Sur la partie, effectivement, évolution du data center, on avait des data centers, entre guillemets, à la papa dernièrement, qui évoluent de plus en plus, notamment on le voit avec Nutanix, et qui grimpe fort grâce à ce besoin de devenir un centre de service pour vos différents métiers. On a du cloud privé qui se met en place, on a du débordement dans le cloud public qui est presque nécessaire pour certaines entreprises qui ont besoin de scalability sans pouvoir investir forcément fort parce qu'on va avoir des variations en termes de besoin de compute qui vont beaucoup varier en fait
d'un moment à l'autre. Donc tout ça, en fait, ça rajoute de la complexité. Et si vous n'avez pas de plan vraiment pour savoir comment gérer tout ça, comment gérer la donnée dans ces contextes, ça devient vite très compliqué pour les entreprises de s'en sortir. Et c'est là où intervient en fait Veritas. Alors, je vous demande 30 secondes. Alors, avant de vous expliquer comment Veritas peut vous aider quand vous avez une plateforme Nutanix chez vous, je vais faire un petit point sur les grands axes de développement de Veritas. Veritas, en fait, a un plan qui s'appelle le 360 Data Management, où l'idée, en fait, c'est de gérer la donnée chez les clients sur 4 axes un peu différents. Le premier, ça va être tout ce qui est data protection. La donnée, c'est l'asset le plus important que vous avez chez vous. Il faut le protéger, d'accord? Historiquement, Veritas fait un produit qui s'appelle NetBackup, qu'on a depuis très longtemps, qui est encore aujourd'hui leader sur le marché. On sait sauvegarder tout ce qui est en data center, qu'il soit physique ou virtuel. On a aussi maintenant des solutions de protection de type IaaS, quand vous êtes parti dans du cloud public, par exemple, où on sait protéger de manière homogène les solutions IaaS que vous avez chez plusieurs hébergeurs. Et ça va être aussi des solutions de sauvegarde de type SaaS, pour sauvegarder Office 365 et autres. L'idée, c'est de protéger la donnée de nos clients, peu importe où elle est, et peu importe quel type de données c'est. Du IaaS, du SaaS, on sait faire. Ensuite, on va avoir un besoin d'accompagner nos clients de leur migration vers le cloud. Alors déjà, la première des choses, j'en ai parlé un petit peu avant, c'était la data protection. On ne peut pas partir dans le cloud sans avoir en fait l'assurance qu'on saura le protéger. Je fais une petite parenthèse là que normalement je ne dis pas dans ma présentation, mais j'ai rencontré plein de clients qui m'ont dit le cloud, nous on y va, on va chez Amazon et autres. De toute façon, c'est résilient, c'est protégé, on ne le sauvegarde pas. C'est pas vrai. Enfin, c'est résilient, certes, c'est pas mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais normalement, c'est plutôt bien foutu. Par contre, mettre une base de données quand vous l'avez, comme vous voulez, par exemple, dans une solution type cloud public, par exemple, il faut absolument la protéger. Un batch se passe mal, une mauvaise manip, vous perdez toutes vos données, ça a beau être résilient, les données, elles sont perdues. Donc, il faut absolument protéger vos données qui sont aussi dans le cloud, et ça vaut aussi pour Office 365. Donc, Veritas dit, si vous voulez dans le cloud, assurez-vous que vous serez protégé. On a sorti des solutions techniques qui permettent de le faire, donc ça, c'est la première brique, c'est OK. Et maintenant qu'on sait que le client, en allant dans le cloud, il saura être protégé, on lui permet d'y aller avec des solutions de migration qui vont être, vous avez une plateforme de virtualisation chez vous, on va vous aider à la copier, à vérifier qu'elle est disponible avant de vraiment basculer sur le cloud cette application. Donc ça, c'est des petites choses qu'on sait faire. Ensuite, on va avoir la réduction du coût du stockage, parce que la donnée grossissait, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans fin, ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, l'idée, c'est de dire, toute cette donnée-là, il faut savoir la trier, prendre les données qui sont, on va dire, froides et peu utilisées, et plutôt les mettre sur du stockage à bas coût, plutôt que sur du disque primaire qui va être plus coûteux. On a deux solutions pour ça. Un logiciel d'archivage qui s'appelle Enterprise Vault, qui va détecter vos produits, les déplacer et laisser l'accès à vos utilisateurs comme si les fichiers étaient toujours là, parce qu'il faut que ce soit transparent et simple à utiliser, forcément. Et ensuite, ça va être des solutions de SDS qui permettent d'avoir du stockage à bas coût. On l'a en format logiciel, format appliance éventuellement. Et le dernier point, ça va être la data governance, avec s'assurer que vos données sont accessibles uniquement par les bons utilisateurs, que les données sensibles ne sont accessibles que par les gens qui doivent y avoir accès et pas les autres. Donc ça, c'est parfait pour la GDPR. C'est aussi vous permettre de faire une cartographie de vos données quand vous en avez dans votre data center sur plusieurs serveurs, sur une plateforme hyper convergée, sur un NAS, sur du stockage lambda, et que vous avez en plus un deuxième data center et que vous avez ensuite du S3 dans le cloud, on sait analyser tout ça et vous faire une cartographie pour vous dire où sont vos données, comment elles sont utilisées, si elles sont accédées ou pas. Et ensuite, à partir de là, vous savez épurer et donner vraiment de la valeur à la donnée qui en a. Alors, maintenant, on va parler des use cases des produits Veritas dont je parlais avec Nutanix. Donc, on va avoir forcément la protection. Je rappelle, la donnée, c'est votre asset le plus important chez vous. Il faut la protéger. Elle est sur un cluster Nuta, super, c'est résilient, ça c'est très bien, mais on la protège quand même. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de migrer de vos environnements virtuels vers une plateforme Nutanix. On peut vous aider pour ça. On peut aussi vous aider dans le cadre d'un disaster recovery. Vous avez un seul data center avec un cluster Nutanix. Il faut le protéger sur un deuxième site avec de la virtualisation. On va être capable de mettre à jour un site en mode PRA et vous permettre de démarrer en quelques clics. La rétention long terme, donc là, c'est tout ce qui est donné peu utilisé. Plutôt que de la stocker sur du disque primaire, on la met sur du stockage moins cher. Ça, on sait le faire avec vous. Et enfin, vous donnez la visibilité sur la donnée pour savoir où est votre vraie valeur. Alors, je vais faire un cas un petit peu plus concret maintenant. Donc, vous avez intégré votre système d'information, enfin, vous avez
votre SI qui est principalement basé sur du Nuta. C'est parfait, vous avez fait un très bon choix. En général, il reste quand même un petit peu de vieux matériel à côté, ne serait-ce que pour avoir des licences de base de données moins chères, enfin vous voyez ce que je veux dire, sur les machines physiques à côté. Ben, on saura protéger votre Nuta, on saura aussi protéger tout le reste, et comme je l'ai dit, on sait sauvegarder tout ce qui est data center. Donc, comment on protège ça? Avec une solution de sauvegarde qui s'appelle NetBackup chez nous, qu'on peut vendre au format logiciel, au format appliance. Et cette solution va être capable de sauvegarder tous vos assets, d'accord? Vos VM Nutanix, évidemment, que vous soyez en VMware, en AHV ou en Hyper-V, ce n'est pas un problème, on saura tout protéger. Je vais pas revenir sur les fonctionnalités parce qu'on n'a pas le temps, mais on sait faire à peu près tout ce qui se fait sur le marché, c'est pas un problème. Donc, petite particularité quand même, on est capable, depuis la dernière version de NetBackup, de faire de la parallélisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit que tout ce qui était big data, avec les environnements distribués sur plusieurs machines, ben, il fallait en fait les sauvegarder avec de la parallélisation pour avoir un maximum de débit et pouvoir sauvegarder ces grosses volumétries. Donc on a développé un framework qui s'appelle le Parallel Streaming, qui permet de la parallélisation dans ces environnements fortement distribués. Donc avec AHV, par exemple, on sait faire ça et tirer en fait la sauvegarde depuis tous les nœuds d'un cluster Nutanix. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ingérer rapidement toutes ces données. Ensuite, une petite chose qui pourrait vous intéresser, parce que si vous êtes client Nutanix, c'est que vous avez vraiment à cœur de fournir un cloud privé à vos métiers. Et dans cet esprit-là, NetBackup, enfin Veritas, a déployé un portail qui s'appelle NetBackup Self-Service, qui va permettre de fournir une offre de backup à vos métiers. Ils pourront déclarer un besoin de sauvegarde, ils pourront faire leur restauration, avec un accès multitenant, sécurisé, simple, des jolis graphiques, des API qui vont bien éventuellement. Et donc, vous avez le moyen avec ce portail de fournir un service de backup à vos métiers, dans le même esprit que ce que fait Nuta en termes d'infrastructure. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, deuxième chose, ça va être, par exemple, je parlais tout à l'heure de la rétention longue, parce que stocker des sauvegardes sur notre appliance, c'est bien, mais ça peut être un peu coûteux si vous voulez des rétentions longues pour conserver des plans pendant X années, par exemple. Donc on a notre stockage d'archivage, l'appliance Access ici. Ça pourrait être aussi mis vers du cloud public, c'est pas un problème. On va être capable de vous proposer ce stockage-là à des coûts vraiment limités, et on est capable de concurrencer en fait le TCO d'une robotique de sauvegarde, ce qui est plutôt une très belle référence. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on déploie cette solution. Petite chose que je n'ai pas fait mentionner ici sur ce schéma, mais qui a son importance, c'est vous pouvez présenter directement cette appliance via un share CFS NFS à votre cluster Nutanix, et ainsi demander par exemple à ce que de la donnée qui doit être stockée, des vieux dumps de base de données par exemple, soit stockée dessus plutôt que de le stocker sur votre cluster. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de disaster recovery, parce que bon, on parle souvent de la comète qui peut s'écraser sur le data center ou autre. Enfin, en général, c'est plutôt juste une inondation, ça suffira. C'est un peu plus courant. Et en fait, on a donc cette solution de mise en place de disaster recovery. L'idée, c'est d'avoir une réplication de vos VM directement sur une solution de virtualisation externe, que ce soit un autre data center avec une plateforme Nuta ou du cloud public. L'idée, c'est de définir ensuite des workflows de redémarrage de votre système d'information sur ce site de disaster recovery. Et en quelques clics, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas forcément très compétent sur la base de données, tout ça, peut redémarrer ses applications directement sur le cloud public, par exemple, et vous permettre de redémarrer votre service immédiatement sans attendre. L'intérêt de cette solution, c'est que ça permet aussi de faire du test de disaster recovery sans gêner votre production, c'est-à-dire qu'on a les VM qui sont copiés en permanence sur ce site de disaster recovery. On est capable de dire, hop, j'arrête la réplication, je teste. Ah oui, si j'étais parti en PRA, ça serait fonctionnel. C'est cool, parfait. J'envoie un rapport automatiquement pour dire le PRA, il est opérationnel. Si on l'avait lancé aujourd'hui, c'était bon, on savait repartir. C'est vachement intéressant parce que, mine de rien, j'ai beaucoup de clients qui, quand ils font des tests de PRA, en fait, mobilisent plusieurs personnes. C'était préparé pendant 2 semaines avant. Ils galèrent pour le remettre en place. Et en fait, le test, il n'est pas viable parce qu'il y a eu des actions préalables qui ont été faites pour s'assurer que le test serait successful, alors qu'en fait, vous ne le ferez pas le jour où vous avez vraiment besoin de faire un PRA. Là, vous avez l'assurance que le test, il est fait régulièrement avec un mail qui vous envoie en disant c'est OK ou c'est KO. Le PRA, il n'est pas bon, il manque une machine, par exemple, dans la liste. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et on top de tout ça, vous allez avoir les solutions de data governance, parce qu'on a protégé de la donnée, on a sécurisé des machines jusque-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est la donnée. Vous avez aussi le régulateur qui vous demande de savoir qui accède à quoi.
eh ben, on a ces outils qui vont permettre de dire il n'y a pas de problème, les données importantes elles sont là, les données sensibles elles sont ici, elles sont accessibles que par telle et telle personne, et ça permet aussi de faire le tri dans ces données. Voilà. Alors, un petit résumé, vous avez votre solution Nutanix qui vous a permis de répondre à tous les challenges dont je parlais tout à l'heure, par exemple l'intelligence artificielle, l'IoT, tout ça, hein. Vous avez des services qui sont intégrés à la plateforme que vous avez voulu utiliser, donc ça c'est plutôt excellent. Et nous, derrière, on se propose de rajouter une couche de produits tout autour qui vont vous permettre de protéger vos données, d'éventuellement réduire les coûts de stockage, de faire de la disponibilité pour le PRA, et vous donner accès à tout un tas d'informations que vous avez sur la donnée présente sur votre cluster sans même que vous le sachiez. Donc c'est là où Veritas peut vous aider quand vous avez des plateformes Nutanix chez vous. Voilà, c'est ce que j'en appelle le 360 Data Management dont je parlais tout à l'heure. Donc dernière petite chose, je parle de Veritas. En général, c'est un slide qu'on met plutôt au début, mais je préférais parler use case et pratique plutôt que de vous rabattre des généralités sur Veritas. Néanmoins, je le fais quand même parce qu'il arrive que des gens ne nous connaissent pas. Et comme je vous ai dit qu'on faisait plein de choses avec vos données, vous voulez peut-être savoir, ok, mais est-ce qu'on est sérieux quand Veritas parle de faire des choses avec la donnée? Alors, j'arrive. Alors oui, Veritas est un acteur sérieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans le top 20 des éditeurs de logiciels. On est leader depuis plus de 15 ans dans 2 Magic Quadrants qui sont la data protection et l'archiving. Donc voilà, on reçoit régulièrement des awards, bon ça c'est un détail. On est présent chez plus de 86% des Fortune 500. On a plus de 50 000 clients de type Enterprise. On est vraiment bien vu par nos clients parce qu'on a un taux de renewal qui est de plus de 93% après 8 ans, donc c'est vraiment un bon chiffre. Donc les clients nous font confiance, sont contents de nos solutions, et c'est ce qui nous importe. On a un bel écosystème parce qu'on a beaucoup de partenaires qui sont capables de délivrer nos services, plus de 20 000 par exemple. Et ensuite, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes là sur leur dernier, c'est que NetBackup, c'est un produit qui a plus de 20 ans. Néanmoins, c'est un produit qui reste tout à fait à l'écoute de ce qui se fait sur le marché et qui s'adapte encore aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un vieux produit, clairement pas. C'est un produit qui a de l'expérience. Mais aujourd'hui, par exemple, on a été le premier avec NetBackup, on a été les premiers certifiés Docker. On sait protéger les données persistantes de vos containers Docker, chose que personne d'autre ne fait. On est certifié par Docker pour ça. On a sorti une version de NetBackup il y a quelques semaines, une version bêta pour NetBackup pour Kubernetes. Je vous ai parlé du Big Data tout à l'heure. Vous voyez, on est vraiment à l'écoute des nouveaux usages de l'informatique par nos clients et on veut les accompagner pour qu'ils puissent protéger ces nouveaux assets. Donc ça, on est vraiment dans cette démarche d'être à l'écoute du marché et de protéger tous les nouveaux usages de l'IT. On sort encore beaucoup de produits, notamment depuis la scission, parce qu'on était à un moment, on était Symantec, on ne l'est plus depuis 3 ans à peu près. On sort encore beaucoup de produits, c'est même plutôt mieux, parce qu'on a retrouvé une agilité qu'on n'avait pas. Et donc on continue de beaucoup évoluer, et on a des partenariats avec les acteurs qui comptent. On est là par exemple aujourd'hui avec Nutanix, on est aussi avec tous les opérateurs cloud parce qu'il y a quand même beaucoup de data protection à faire avec ces opérateurs. Et donc voilà pourquoi en fait on continue à être à l'écoute du marché et on se développe là-dessus. Donc vous pouvez nous faire confiance là-dessus. On n'est pas un produit ni has-been et au contraire on est plutôt tendance à voir l'avenir et à l'anticiper avec vous. Voilà, merci beaucoup. Je suis sur le stand. Alors, c'était pas technique du tout, mais si vous avez des questions techniques, justement, je suis sur le stand Veritas qui est à la sortie là. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Et puis, vous avez mon adresse mail éventuellement, si vous préférez envoyer un mail plus tard avec des questions. Je vous y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.